Brève d'angoisse. Les dents de la forêt. C'est le 7e jour. Je le sais, même si le repérage dans le temps est rendu difficile par les multiples levées et couchers imposés par le métier. Ici, le début et la fin d'une journée deviennent un concept très dur à définir. Toutefois, je sais qu'une semaine vient de s'écouler sur cette eau opaque comme le lait, dans laquelle d'épaisses mangroves enfoncent ses racines comme de longs doigts crochus. Ce soir, c'était mon 7e coucher de soleil sur le golfe de Carpentaria, au nord de l'Australie. Il est 2 heures du matin, mon réveil a sonné. C'est l'heure d'aller relever les filets qu'on a posés plus tôt dans la mangrove. Je manque de perdre l'équilibre au moment de passer mon pantalon. Le petit chalutier tangue vigoureusement sous l'effet de la houle. Il semblerait que le temps se soit levé pendant mes 3 glorieuses heures de sommeil. J'attache mon couteau à ma ceinture et ramasse mes cheveux sur le dessus de ma tête à l'aide d'un élastique. Je me prépare à descendre l'échelle pour rejoindre la barque qui convulse en contrebas sur des vagues noires. Alan interrompt aussitôt ses préparatifs et m'assène sèchement. « Tu ne vas nulle part !» Sa main disparaît dans le fond de sa poche pour en sonder frénétiquement le contenu. Il en sort un morceau de papier sur lequel je découvre une série de chiffres et de lettres, des coordonnées GPS. « Ça secoue trop, tu ne montes pas sur la barque. Je vais partir récupérer les filets seul. Si je ne suis pas revenu dans 2 heures, il tapote la main dans laquelle je serre le papier qu'il vient de me remettre. Tu as ta position, tu appelles Mike avec le téléphone satellite, c'est un ami, tu lui dis que je ne suis pas rentré. Il viendra te chercher en moins de 10 heures. Fais-lui mes amitiés. » Il s'engage sur l'échelle, son corps disparaît. Je ne vois plus que sa tête qui me lance. « Quoi qu'il arrive, ne quitte pas le bateau. Si tu descends, c'est la mort assurée. Accroche-toi bien, chalutier. » termine-t-il en regardant ses pieds pour viser la barque. J'entends le bruit sec de ses bottes qui heurtent le plancher vaseux. Je me penche par-dessus bord pour le voir partir. « Et éloigne-toi du bord, tu peux te faire surprendre par une vague et basculer !» Il balaie l'air avec un bras pour appuyer son ordre. Je recule. Pendant un instant, je suis des yeux la petite luciole de sa lampe torche qui sautille sur l'eau et s'enfonce dans la mangrove. Bientôt, il n'y a plus que la nuit, épaisse comme l'air, qui appuie sur mon encolure, et le relief incertain de la forêt de la mort éclairé par la lune.